C'est un texte polémique qui suscite des accusations de racisme envers la minorité arabe en dépit de l'amendement d'un article controversé. Le Parlement d'Israël a adopté aujourd'hui une loi définissant le pays comme l'État-nation du peuple juif. Alors que l'arabe avait auparavant un statut identique, la loi stipule notamment que l'hébreu devient la seule langue officielle d'Israël. Pour en parler, nous sommes en direct avec Valérie Ferron, correspondante de Médien TV à Jérusalem. Bonjour Valérie. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, dites-nous en plus sur cette loi et ses dispositions qui ont suscité, dites-nous en plus sur cette loi qui a suscité un tollé chez les députés arabes israéliens. Alors, bien sûr, Émilie, il faut voir qu'il faudrait tout reprendre en détail et que ça serait énorme, mais disons généralement, c'est une loi qui formalise clairement le fossé à tous les niveaux entre la majorité juive israélienne et les Palestiniens citoyens d'Israël. Et comme l'a déclaré le député Youssef Jabarin, elle va donc perpétrer le statut d'infériorité des Arabes en Israël. Elle touche en fait directement au rejet de l'autre, par exemple en affaiblissant, comme vous l'avez évoqué, le statut de la langue arabe. Celle-ci était considérée donc, au moins dans le principe, comme langue officielle aux côtés de l'hébreu, en devenant cette fois-ci une langue spéciale dans des termes aussi vagues que possible. Eh bien, on a l'impression qu'en fait, l'État d'Israël fait un peu une faveur à une minorité, alors qu'en fait, il s'agit des autochtones arabes du pays. Ce rejet de l'autre s'inscrit aussi dans la volonté d'expulser les Palestiniens de leurs terres depuis 1948 et que l'on retrouve en fait dans cette définition d'Israël comme État-nation du peuple juif. La loi consacre donc en effet l'idée que toute personne à travers le monde reconnue comme juive par filiation ou conversion a plus de droits en Israël que les Palestiniens nés sur place, citoyens de l'État. Ceci est bien sûr une déclaration de guerre au parti arabe israélien qui exige depuis des décennies qu'Israël devienne l'État de l'ensemble de ses citoyens présents sur le sol national. Et cette politique de rejet a été cette fois clairement expliquée par le député, par exemple, du Likud, David Dichter, qui a déclaré que cette loi visait à empêcher toute tentative de transformer l'État d'Israël en une nation de tous ses citoyens. Fin de citation. Mais ceci peut conduire à l'avenir aussi à justifier toute la politique d'expulsion des Palestiniens en insistant sur la judéité de la terre, dans l'esprit donc un peu des États-nations servant uniquement un groupe ethnique. Une loi, vous le dites, qualifiée de ségrégationniste, certains parlent même d'officialisation de l'apartheid en Israël. Pourquoi cette loi, Valérie Ferron, était-ce vraiment nécessaire ? Alors en fait, je crois que la vraie différence, si vous voulez, si on regarde dans le quotidien, non, les discriminations contre les citoyens palestiniens sont déjà en place depuis dans de nombreuses lois, mais également dans les têtes. Ce qui se passe à l'heure actuelle, et on le voit à tous les niveaux, c'est que tout est assumé. Tous les discours de racisme, de rejet de l'autre sont totalement assumés par le gouvernement actuel. Mais il faut savoir que ça s'inscrit aussi dans une continuité d'une certaine idéologie du sionisme. Beaucoup de juifs israéliens estiment en général qu'Israël doit d'abord être un État des juifs avant d'être un État démocratique. Cette loi sonne donc comme la mort de la démocratie, comme l'a déclaré le député Ayman Odeh, mais en même temps, est-ce qu'Israël a été réellement un jour un État avec un fondement démocratique authentique, même si ces structures, elles le sont? Cette loi renforce aussi l'expansion territoriale israélienne en désignant Jérusalem comme capitale, y compris la partie occupée depuis 1967, censée être la capitale de l'État de Palestine. Mais en même temps, Israël gère déjà cette ville depuis toujours comme lui appartenant. Là où la loi Émilie pourrait poser de nouveaux dangers à l'avenir, c'est qu'elle va pouvoir servir éventuellement à justifier l'application de la loi israélienne dans les colonies de Cisjordanie occupées, par exemple, et devenir ainsi un outil dans les visées annexionnistes de large partie de ce territoire palestinien.